Je tiens à remercier M. le Dr Azzouk, délégué de FCO Abidjaya, pour le choix de ce thème qui est le tourisme, qui est important. Donc, je remercie aussi le Dr Ben Sadek Shrifa, qui est avec nous malgré le plan de charge qu'elle a eu. Zubir Sofiane, directeur central, il gère l'investissement au niveau national. Aujourd'hui, il est avec nous. Barakallah fikum, sharaftana bil hudur ta'akum. Donc, je vais parler sur les potentialités touristiques de l'Abidjaya, la présentation du tourisme à Abidjaya. Je vais aller directement au vif du sujet qui est je vais présenter le parc hôtelier, l'investissement, les zones d'expansion touristique, l'emploi. Donc, pour le parc hôtelier au niveau de la wilaya de Abidjaya, nous avons 73 établissements, donc nous avons 73 hôtels, d'une capacité globale de 4699. Vous voyez que l'offre en matière des unités d'hébergement est très très peu. Donc ailleurs, dans des pays touristiques, un seul établissement ou deux établissements, donc qui ont la capacité de 1500. Donc on a compté, y compris les hôtels sans étoiles, une étoile, deux étoiles et autres structures. Donc si on compte les établissements hôteliers qui répondent aux normes d'exploitation, à titre d'exemple 2 étoiles et plus, nous n'avons que la capacité d'accueil ne dépasse pas les 1500 lits. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la ville de Abidjaya, on base beaucoup surtout sur l'investissement. Si on veut un développement local, c'est l'effort de la direction, la tutelle, la direction du secteur du tourisme au niveau local, c'est l'investissement. Donc, pour l'investissement privé, nous avons l'investissement privé qui ont les investisseurs qui ont leur propre terrain. Nous avons 37 projets en cours de réalisation qui vont créer 3425 lits, qui vont offrir bien sûr de postes d'emploi de 1601. Donc le montant de l'investissement, le coût de l'investissement, c'est important quand même, c'est plus de 900 milliards de dinars. Les projets non lancés, en cours de lancement, le motif de non-lancement, c'est le permis de construire, la procédure, vous savez, la procédure, le parcours, le permis de construire est concerné par pratiquement tous les secteurs au niveau du guichet unique. C'est la procédure est en cours. De toute façon, donc, Inch'Allah, prochainement, Inch'Allah, vont le permis de construire. Donc, le plus important dans l'État, vous voyez l'investissement dans le cadre de CalPRF. Donc, dans le cadre de CalPRF, l'État, c'est l'offre du foncier, que ce soit à l'intérieur des aides, des zones d'expansion touristique, ou hors aides, ça s'appelle les terrains appartiennent au domaine privé de l'État. Donc, l'attribution, c'est un chiffre très important, c'est un nombre très important. Il est de nombre de projets touristiques ayant avis favorable des terrains attribués et de 87 projets depuis 2013, 2014 et 2015 et 2016. Nous avons 47 projets agréés dans le cadre du CalPRF. Donc, résultat qui vont créer 23 301 lits. Ça veut dire, on a parlé déjà de la capacité d'accueil actuellement est de 4100. C'est pratiquement 15 fois plus la capacité d'accueil actuelle. Qui vont créer bien sûr 8071 postes d'emploi directs d'une superficie totale de 141 hectares. Donc depuis les dernières années, l'État a offert le foncier touristique de 141 hectares au niveau de la ville de Abidjaya. Donc quelques projets agréés hors Z, quelques projets, je donne l'exemple, un projet au niveau de la côte, un projet balnéaire, projet, donc c'est un complexe touristique au niveau de l'OTA, le coût du projet de l'investissement de 685 millions de dinars qui va créer 120 postes d'emploi, superficie 9000, d'une capacité en lit et de 960, donc au niveau de l'OTA. À titre d'exemple, je vais présenter les 87 projets, c'est pas possible. Donc, un hôtel balnéaire au niveau de Kharrata. Donc, je donne à titre d'exemple, chaque région, je vais présenter un projet hôtelier. Donc, à Kharrata, c'est un hôtel terrain attribué de 2000 m² au niveau du centre-ville de Kharrata. C'est un hôtel urbain de Hassan Similna
qui va créer 82 lits, plus 18 des appartements, un centre commercial aussi. Donc c'est ça le projet. Au niveau de la Mizo aussi, c'est des hôtels, c'est des projets de suburbains. Au niveau de M. Gart Moussa, pour une superficie de 27 000 m², presque 3 hectares, d'une capacité en lit de 234 lits. Donc nous avons aussi, voilà, c'est le vue général du projet au niveau d'Amizour. Donc l'investissement, maintenant, je vous parle de l'investissement au niveau des zones d'expansion touristique. Voilà, là nous avons 14 zones d'expansion touristique. Nous avons le Gouraya Sud-Est, au niveau du parc national de Gouraya, d'une superficie de 134 hectares. Adrarimona, 62 hectares. Bolimat, 74 hectares. Pointe du Moule, Seket, 52 hectares. Ouaddas, Toujas, 105. Tegramt, 29 hectares. Asif Ntaïda, Benixila, 92 hectares. Pointe Xila, Ouest, 30 hectares. Pointe Xila, Ouest 2, extension de l'AZ, 391 hectares. Acharchot, 80. Aoukas, 61. Ouad Zitouna, et de 90,50. Grioun, 32 hectares. Les falaises, 33 hectares. Donc, je ne vous cache pas. Donc, on compte la superficie globale totale des 1255 hectares, mais la réalité du terrain, on ne trouve pas le foncier touristique, clairement, à cause de beaucoup de contraintes. Nous avons des zones d'expansion touristique, des zones qui sont pratiquement urbanisées, à 70% urbanisées. D'autres zones d'expansion touristique classées agricoles, 95%, 80% classées agricoles. D'autres zones d'expansion, le cas des zones pratiquement situées à la côte ouest, Ouaddas, Benixila et tout, classées terrain forestier. Donc, plus le problème de construction illicite. Donc, pratiquement, si on compte réellement, il reste quelques poches disponibles pour l'investissement touristique. Donc, c'est ça la réalité. Donc, nous avons 2 zones d'expansion touristique. Il s'agit de la ZET Agrion, qui a l'instrument d'urbanisme, qui est le PAT, le plan d'aménagement touristique approuvé par le décret exécutif en 2014. Et la Z d'Aoukas, les terrains attribués à 100%, nous avons 7 projets, 7 lots attribués aux investisseurs. Donc, Aoukas, voilà, les lots, nous avons le premier lot de centre de loisirs et d'hébergement. Deuxième lot, c'est un village de vacances. Troisième lot, c'est un hôtel. Quatrième, village de vacances, club nautique et centre balnéaire. Donc, c'est ça. Voilà le programme de la Z d'Aoukas, des terrains attribués. Donc, quelques projets agréés au niveau de la Z d'Aoukas. Nous avons le premier lot qui appartient attribué à la salle, voilà, je ne sais pas, voilà, c'est essentiel. Donc, c'est un pôle d'animation et de loisirs d'une superficie de 15 000 m² qui vont créer 80 postes d'emploi. Voilà le projet au niveau de la Z d'Aoukas. Voilà le deuxième projet, ça appartient très bien à l'investisseur Germani Mohamed d'une superficie de 5 hectares 600, donc qui va offrir 892 lits. C'est un projet important à la Kulihal. Pour le programme de l'investissement, il est pratiquement, il a adapté son projet par rapport à la forêt existante, les arbres. Même d'ailleurs la commission, lors du passage de la commission interministérielle tourisme et environnement, ils ont donné un avis favorable pour le projet. Vraiment, c'est un village de vacances par excellence. Voilà quelques photos pour ce projet. Donc, juste à côté, le village de vacances aussi, d'une superficie d'1 hectare pratiquement, qui va créer 110 lits. Ce projet aussi, il a adapté son projet avec la forêt existante des forêts et des arbres. C'est un village de vacances, il a utilisé les mobile homes, c'est important pour ça. Voilà, nous avons au niveau de la Z l'investisseur Brahmi, c'est un centre balnéaire. Voilà quelques photos de ce projet.
Donc, madame, l'emploi, c'est un tourisme quand même. Au niveau de la ville de Béja, je veux présenter quelques chiffres concernant l'emploi dans le secteur du tourisme. Donc, l'emploi généré par le secteur du tourisme est très important pour le développement de la wilaya, car il touche plusieurs domaines relatifs au secteur et s'élève à 36 503 postes d'emploi, répartis comme suit. Donc le parc hôtelier, actuellement nous avons 1062 emplois. C'est les hôtels, les établissements hôteliers en exploitation, répartis comme suit les différents types d'hébergement et leur classement. Donc total général 1200 postes d'emploi au niveau des établissements hôteliers. Pour les agences de voyage, nous avons 29 agences de voyage agréées, entre bien sûr catégorie A et B. Pour voilà, c'est le classement par rapport à la catégorie de l'agence de voyage, l'agrément de l'agence de voyage, c'est 107. Donc nous avons aussi nous avons 19 demandes de création d'agence de voyage. Ça c'est important. Ça commence pour les professionnels du secteur. Ils ont déposé leur dossier pour la création des agences de voyage et de 19 demandes. D'une capacité bien sûr, qui vont créer 103 postes d'emploi. Donc pour les restaurants, malgré nous avons pas mal de restaurants qui ont les normes de classement, mais il n'y a pas de demande. Nous n'avons pas de demande de classement. Il n'y a que 2 établissements classés au niveau de la ville de Béjaïa pour l'emploi et de 13 postes d'emploi. Donc les guides touristiques, nous avons 5 guides touristiques, dont 4 locaux et un national, qui ont l'agrément du ministère du Tourisme. Donc pour les campings, c'est des emplois, des postes d'emploi saisonniers. Nous avons 276 postes d'emploi. Pour l'investissement, l'emploi dans le cadre de l'investissement touristique. La récap est pour les projets en cours de réalisation. Nous avons 35 projets qui totalisent le nombre d'emplois de 1601. Projets à l'arrêt pour motif financier, généralement litige familial et tout. Nous avons 35. Projets non lancés, en cours de lancement, exactement. Nous avons 1606. En total, 11 300. Et les projets dans le cadre du Calpiraf, de 8000. J'ai présenté tout à l'heure le chiffre exact. Donc le total au niveau de parc hôtelier, que ce soit les projets d'investissement de nos domaines, des établissements hôteliers, nous avons 11 313 postes d'emploi. Pour les études, nous avons d'autres programmes publics. Il s'agit des études d'aménagement, des plans d'aménagement touristique, les plans d'aménagement des plages, les études de différents projets. Donc on a créé environ 100 000 postes d'emploi. Donc le secteur de l'artisanat, c'est important. Voilà, le secteur de l'artisanat, nous avons enregistré 15 025 artisans pour 34 707 postes d'emploi. C'est important pour l'artisanat au niveau de la wilaya de Béjaïa. Donc, on a réparti par ce domaine d'activité. L'artisanat d'art, nous avons 2446. L'artisanat de production de biens, 2931. Artisanat de production de services, est de 9648. En total de 15 025 postes d'emploi. Le nombre d'emplois inscrits, nombre d'emplois créés, total est de 34 707. Voilà, et merci pour votre attention. Shukran wa barakallahu.